2 organes silencieux, cachés dans l'ombre de ta colonne vertébrale, filtrent ton sang à chaque seconde. Et si l'un d'eux s'arrêtait, ton corps entier s'effondrerait sans bruit, sans alerte, sans retour possible. De chaque côté de la colonne vertébrale, profondément ancrés dans la paroi abdominale postérieure, les reins reposent comme des sentinelles invisibles, silencieuses, mais vitales. Juste au-dessus d'eux, les glandes surrénales dominent comme des tours de contrôle biologique, surveillant un système dont la précision dépasse celle de n'importe quelle machine humaine. Mais ce n'était que la première révélation. À l'intérieur même du rein, la structure devient encore plus troublante. Les pyramides médulaires et le cortex externe s'unissent pour former les lobes rénaux, véritables unités fonctionnelles où la vie et la mort biologique se jouent à l'échelle microscopique. Et ce n'est que le début. Les branches de l'artère rénale se divisent, encore et encore, jusqu'à atteindre chaque lobe, apportant le sang brut, chargé de déchets, de nutriments, d'ions, de molécules vitales et toxiques à la fois. Mais ce réseau n'est pas un simple circuit sanguin. Les plus petites branches, appelées artérioles afférentes, alimentent directement les unités d'excrétion du rein. Les néphrons, les véritables usines biologiques de purification du corps humain. Et ce que ces structures font au sang est glaçant de précision. Chaque néphron est une entité autonome, une micromachine vivante composée de 2 parties, un corpuscule rénal et un tubule rénal. Le processus commence dans le corpuscule rénal, là où se produit la filtration glomérulaire, la toute première étape de la fabrication de l'urine. Mais ce mécanisme n'est pas doux. Il est brutal, mécanique, implacable. Le glomérule, un enchevêtrement dense de capillaires sanguins, est enfermé dans la capsule de Bowman comme dans une chambre de pression biologique. L'artériole afférente, plus large que l'artériole efférente, crée une pression interne élevée, anormale, volontairement dangereuse. Et cette pression devient une arme. Elle force les plus petites substances à quitter le sang. L'eau, les déchets azotés, les acides aminés, le glucose, les ions sodium, les ions calcium traversent la membrane par des espaces microscopiques, invisibles à l'œil nu, comme aspirés hors de la circulation sanguine. Sous le microscope, ce passage ressemble à une tempête moléculaire, un déferlement silencieux où le sang est littéralement vidé de ses particules filtrables. Mais tout ne passe pas. Les protéines plasmatiques et les globules rouges, trop volumineux, restent prisonniers du sang, incapables de franchir cette barrière biologique, et cette sélection marque le point de non-retour du processus urinaire. Le liquide filtré quitte alors la capsule de Bowman et pénètre dans le tubule rénal. Et là commence la deuxième phase, la réabsorption tubulaire, une phase bien plus inquiétante qu'elle n'en a l'air. Le fluide traverse le tubule contourné proximal, l'anse de Henle, le tubule contourné distal, puis le canal collecteur, comme un voyage forcé à travers un labyrinthe biologique. Et à chaque étape, le corps reprend ce qu'il refuse de perdre, le glucose, les acides aminés, certains ions sodium et calcium sont récupérés activement, arrachés au fluide urinaire par transport actif, pendant que l'eau, elle, revient dans le sang par osmose à travers les capillaires péritubulaires, comme si le corps réparait lui-même ce qu'il vient de détruire. Le sang se recharge, se rééquilibre, se reconstruit, pendant que le fluide restant devient de plus en plus concentré en déchets, et cette transformation est invisible, silencieuse, mais irréversible. Si tu regardais ce processus au microscope, tu verrais des flux liquides, des échanges constants, des transferts moléculaires incessants, une activité permanente qui ne s'arrête jamais, même pendant ton sommeil, et pourtant, tu n'en ressens rien. Puis vient la dernière étape, la sécrétion tubulaire, la phase la plus radicale. Dans le tubule contourné distal, des substances sont directement extraites du sang des capillaires péritubulaires. Les déchets azotés les plus lourds, les excès d'ions hydrogène, les excès d'ions potassium, et ils sont injectés dans le fluide tubulaire sans retour possible. Ce n'est plus une filtration, ce n'est plus une récupération, c'est une expulsion ciblée, une élimination définitive, une condamnation biologique. Ces substances continueront leur chemin à travers le système urinaire, sans possibilité de réintégrer la circulation sanguine, jusqu'à quitter le corps sous forme d'urine, et ce processus ne s'arrête jamais.
Tout ce mécanisme se produit en continu, seconde après seconde, sans bruit, sans douleur, sans conscience. 2 organes, 2 structures silencieuses, filtrent ton sang, rééquilibrent tes fluides, éliminent tes toxines et maintiennent ton corps en vie pendant que tu vis, dors, respires, marches, parles, ignores leur existence, et c'est précisément ce silence qui les rend terrifiants. Parce que tant qu'ils fonctionnent, tu ne les remarques pas. Mais le jour où ils s'arrêtent, tout s'arrête avec eux. Si tu ressens l'impact de ce que tu entends, abonne-toi maintenant, laisse un commentaire et soutiens ce type de contenu documentaire parce que ce savoir peut littéralement sauver des vies. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image, ce n'est pas une exagération. C'est un mécanisme biologique réel, précis, scientifique, implacable. 2 organes discrets qui décident à chaque instant de ce qui mérite de rester dans ton corps et de ce qui doit disparaître pour toujours. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu vis grâce à un système que tu ne vois jamais, mais qui, lui, ne t'oublie jamais. Ce liquide qui circule dans ton corps n'est pas juste du sang, c'est un champ de bataille invisible, un flux chargé de vie et de déchets, et à chaque seconde, une structure microscopique décide de ce qui mérite de rester et de ce qui doit disparaître à jamais. Le fluide filtré poursuit son trajet dans les profondeurs du rein, entrant dans un réseau de structures tubulaires où chaque millimètre devient un point de décision biologique. Et rien n'y est laissé au hasard. Le tubule contourné proximal apparaît comme un couloir vivant, tapissé de cellules spécialisées, actives, organisées, programmées pour récupérer ce qui est essentiel à la survie. Et ce mécanisme est d'une précision terrifiante. Le glucose, les acides aminés, certains ions sodium et calcium sont arrachés au fluide par transport actif, comme récupérés d'un naufrage moléculaire, tandis que l'eau, elle, traverse silencieusement les membranes par osmose pour retourner dans les capillaires péritubulaires, comme si le sang aspirait sa propre essence vitale. Sous un microscope, ce processus ressemble à une marée interne, un va-et-vient constant entre fluide tubulaire et circulation sanguine. Et pourtant, tout se fait sans douleur, sans bruit, sans conscience. Puis le fluide s'enfonce plus loin, traverse l'anse de Henle, poursuit sa route dans le tubule contourné distal, et chaque segment devient un filtre plus strict, plus sélectif, plus impitoyable, comme un entonnoir biologique qui ne laisse passer que ce qui est destiné à disparaître. Le sang des capillaires péritubulaires circule en parallèle, récupérant ce qui est utile, rejetant ce qui ne l'est plus, et ce dialogue invisible entre les fluides devient un rituel permanent. On ne voit rien, on ne ressent rien, mais à l'intérieur, le corps trie, classe, sélectionne, décide. Et chaque décision est irréversible. Dans le tubule contourné distal, la mécanique change de nature. Ce n'est plus une récupération, c'est une expulsion ciblée. Les déchets azotés les plus lourds, les excès d'ions hydrogène, les excès d'ions potassium sont extraits directement du sang des capillaires péritubulaires et injectés dans le fluide tubulaire, comme une condamnation biologique sans appel. Ce n'est plus un échange, ce n'est plus un équilibre, c'est un transfert définitif, une élimination programmée. À ce stade, ce fluide n'est plus un simple filtrat sanguin. Il devient un résidu, un concentré de ce que le corps refuse de garder. Et ce changement est silencieux, mais absolu. Le canal collecteur prend alors le relais comme un conduit final, un corridor de sortie où toutes les décisions précédentes convergent. Et ce qui s'y trouve n'a plus de retour possible. Le fluide continue son chemin dans le système urinaire, transformé, chargé, destiné à quitter le corps, sans négociation, sans réversibilité. Chaque molécule expulsée est le résultat d'un choix biologique précis, d'un mécanisme exact, d'une sélection implacable, et tout cela se produit pendant que tu vis ta vie sans jamais t'en rendre compte. Si ce que tu entends te fascine, prends une seconde pour t'abonner, liker et commenter. Ce soutien permet à ce type de contenu scientifique de continuer à exister sans casser le rythme de l'histoire. À l'intérieur du rein, rien n'est statique. Tout circule, tout échange, tout se transforme. Le sang arrive chargé, il repart purifié. Le fluide entre clair, il sort chargé de déchets, et ce cycle ne s'arrête jamais.
Même dans l'immobilité, même dans le sommeil, même dans le silence, cette machinerie biologique fonctionne sans interruption, comme une usine invisible qui ne ferme jamais. 2 reins, des millions de néphrons, des milliards de micro-échanges, une pression constante, une filtration continue, une réabsorption permanente, une sécrétion ciblée, une élimination définitive, et tout cela dans un silence absolu. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, tu ne ressens rien, mais à chaque seconde, ton corps est purifié de l'intérieur. Et ce processus ne demande ni ton accord, ni ta conscience, ni ton contrôle. Parce que ce système ne fonctionne pas pour que tu le comprennes, il fonctionne pour que tu survives. Et le plus troublant, c'est que tant qu'il fonctionne parfaitement, tu n'as même pas conscience qu'il te maintient en vie. À l'instant même où tu respires, un système invisible décide, molécule par molécule, de ce qui mérite de rester dans ton corps et de ce qui doit être effacé de ton existence biologique. Le fluide transformé poursuit sa trajectoire finale, porté par des conduits internes où chaque seconde scelle des décisions irréversibles, et à ce stade, rien ne peut plus être récupéré. Ce qui a été filtré, trié, réabsorbé, puis rejeté a déjà été condamné. Et cette condamnation est définitive. Les déchets azotés, les excès d'ions hydrogène, les excès d'ions potassium, extraits du sang dans le tubule contourné distal, continuent leur chemin sans retour possible, comme des fragments biologiques exclus du système vivant. Le fluide devient alors ce que l'on appelle l'urine, non pas comme un simple déchet, mais comme le résultat final d'un processus scientifique d'une précision absolue, et ce résultat est le produit d'une chaîne parfaite de mécanismes invisibles. Le sang, lui, continue sa route dans les capillaires péritubulaires, purifié, rééquilibré, réorganisé, comme si rien ne s'était passé. Mais en réalité, il a été profondément transformé, vidé de ses toxines filtrables, réajusté dans ses concentrations, restauré dans ses équilibres internes. Et cette transformation est permanente. Chaque cycle recommence, encore et encore, sans arrêt, sans pause, sans répit. Et cette répétition infinie est la clé de la survie biologique. Dans l'obscurité totale de l'abdomen, loin de la lumière, loin des sens, loin de la conscience humaine, les reins continuent leur travail avec une régularité mécanique, sans fatigue, sans émotion, sans erreur. Des millions de néphrons fonctionnent simultanément, filtrant, réabsorbant, sécrétant, éliminant, dans une synchronisation parfaite. Ce n'est pas un organe, c'est une usine vivante, un système de purification biologique autonome, et sa précision dépasse toute technologie humaine. Le plus troublant n'est pas ce qu'ils font, le plus troublant, c'est comment ils le font, sans bruit, sans signal, sans douleur, sans alerte. Tu ne sens pas la pression glomérulaire, tu ne ressens pas la filtration, tu ne perçois pas la réabsorption, tu ne détectes pas la sécrétion, tu n'entends pas l'élimination, et pourtant, tout se produit, en permanence, pendant que tu marches, pendant que tu parles, pendant que tu dors, pendant que tu respires, pendant que tu vis. 2 organes discrets, enfouis dans ton corps, contrôlant l'équilibre de ton sang, la pureté de tes fluides, la stabilité de ton environnement interne, et tu n'as aucun contrôle sur eux. Ils ne te demandent rien. Ils ne t'avertissent pas. Ils ne négocient pas. Ils fonctionnent. Parce que ce système n'existe pas pour être vu. Il n'existe pas pour être compris. Il n'existe pas pour être ressenti. Il existe pour maintenir la vie, quoi qu'il arrive. Si ce contenu te marque, prends un instant pour t'abonner, liker et commenter. Ce soutien permet à ce type de narration scientifique immersive de continuer à exister. Et voici la vérité la plus dérangeante. Ce mécanisme est si parfait, si silencieux, si constant, si précis, que tu peux vivre toute ta vie sans jamais penser à lui. Mais sans lui, tu ne vivrais pas une seule journée. Parce que chaque goutte de sang qui circule en toi a déjà été jugée. Chaque molécule a déjà été triée. Chaque déchet a déjà été condamné. Chaque équilibre a déjà été restauré. Et la leçon finale est simple, froide, implacable. Tu crois contrôler ton corps. Mais en réalité, ce sont 2 organes invisibles qui décident, à chaque seconde, si ton corps peut continuer à exister.